dernière ligne droite des négociations sur un éventuel accord post-Brexit. Le risque de ne pas aboutir à un deal est plus que jamais réel. Ce risque existe, il ne faut pas le cacher, parce que ensuite ce sont des entreprises, nos pêcheurs, des citoyens qui voyagent, qui doivent le savoir. Et donc il faut se préparer à un risque de no deal, c'est-à-dire qu'au 31 décembre, nous n'ayons plus une libre circulation, un libre accès au marché britannique et réciproquement. Mais c'est pas ce que l'on souhaite, et la négociation à l'heure où nous parlons se poursuit avec Michel Barnier qui est à Londres en ce moment, et j'espère encore que l'on peut avoir un accord. Mais je veux dire aussi à nos pêcheurs, à nos producteurs, aux citoyens qui nous écoutent, que nous n'accepterons pas un accord à de mauvaises conditions. C'est-à-dire, dites-moi, si vous ne l'acceptez pas, est-ce qu'il y a un risque de veto de la France? On l'a lu hier notamment sur Bloomberg, il y a une menace de veto de la France sur un éventuel accord qui ne serait pas gagnant du tout pour la France. Je vais vous dire, j'aime pas raisonner comme ça parce qu'on défend nos intérêts en commun au niveau européen. Et la France est attachée à l'intérêt des pêcheurs, est attachée à des conditions de commerce qui sont équitables. Et je pense que c'est aussi le cas de nos partenaires. Si il y avait un accord qui n'était pas bon, qui, selon notre évaluation, ne correspondait pas à ses intérêts, eh bien, nous nous y opposerions. Nous l'avons toujours dit. Avec un veto. Oui, chaque pays a un droit de veto. Donc c'est possible. Donc la France se donne les moyens de l'utiliser. Mais la France, comme tous ses partenaires, a un moyen de veto et nous ferons notre propre évaluation, bien sûr, de ce projet d'accord s'il existe. C'est normal. Nous le devons aux Français, nous le devons à nos pêcheurs et à d'autres secteurs économiques. Mais je veux croire qu'on peut avoir un accord et un bon accord. Mais pour avoir un bon accord, vous savez, le mieux, c'est d'être franc et de dire qu'on a des intérêts. Qui ne l'est pas? Eh bien, nous avons toujours été transparents, parfois les Britanniques un peu moins, sur nos intérêts. Hier encore, avec le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement, nous avons rappelé à Boulogne, à Calais, à nos pêcheurs que nous défendions leurs intérêts.